À présent, je vais poser une question. Donc, vous nous dites que l'épreuve fait partie des plus hautes priorités, des finalités liées au destin. Ensuite, bâtir la terre ou la corrompre. Dieu dit dans le Coran, lorsqu'il informe les gens ce qu'il créera Adam, où vas-tu mettre sur la terre des gens qui vont la corrompre? Cette question avait été posée par les anges avant même que Adam n'ait été mis sur terre. Et avant même que la révélation n'ait été faite, descendez de la Tos. Et donc, les anges disent à Dieu, vas-tu y mettre qui va la corrompre et y verser du sang? Et ici, on parle d'une finalité liée au destin, liée à la finalité qui n'a rien à voir avec un cadre juridique, parce que c'était bien avant la mise de l'homme sur la terre. Et Dieu leur répond, je suis connaisseur de ce que vous ne connaissez point. Parce que ce n'est pas cette promesse et cette prémonition que font les anges devant Dieu, eh bien, c'est un véritable espoir. Moi, je suis parmi les gens qui pensent qu'un jour viendra où l'institution de la guerre sera véritablement quelque chose qui ira dans les oubliettes. Comme l'esclavagisme a été jeté aux oubliettes. Et moi, je pense qu'il n'y a que l'islam qui peut nous aider à complètement supprimer l'institution de la guerre. Et donc, je vous dis que tout cela a eu lieu avant les révélations, avant la mise de l'homme sur terre. Donc, c'est Dieu qui nous dit, de façon très intelligente, il dit, je suis meilleur connaisseur que vous. Et donc ici, les anges le disent, il y a des finalités, il y a corruption de la terre, il y a sang versé, mais Dieu leur dit, il y aura la paix, parce qu'à la fin, je suis sûr que ce cheminement humain, d'ailleurs, ça sera le jour où cette religion régnera sur les autres religions, pas par le meurtre, pas par les égorgements, mais par la compréhension des finalités de cette religion. Lorsqu'on en sera imbibé de cette religion, lorsque cette religion sera intégrée dans notre chair, dans nos os, lorsque les enfants en seront imbibés, lorsque nous nous commanderons les uns les autres cette religion et ces principes, nous serons les leaders. Nous serons les leaders pour la réforme de la terre et pour la paix mondiale. La paix universelle. Mais en même temps, c'est notre religion, c'est notre appel, c'est notre mission. Nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour ça. Dieu dit, je suis connaisseur de ce que vous ne connaissez point. Et donc, ici, la finalité basée sur la justice, sur la destinée, elle est dite pour une raison bien déterminée qui est la réforme de la terre. On peut se poser la question suivante. Comment situer la question de l'honneur qui est donné à l'homme ou à la question des choses que Dieu nous a données sur terre et dans les mers et dans les cieux. Dans la sourate de Al-Isra, Dieu dit, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur la mer et sur la terre, etc. Et nous les avons préférés à maintes autres créatures que nous avons créées. Ici, vous voyez donc l'honneur qui est donné à Dieu. Est-ce une finalité? Vous direz non, non, ce n'est pas une finalité. C'est une action divine qui émane d'un seul côté, d'une seule partie. Il t'a créé, il t'a donné cet honneur, c'est un cadeau qu'il t'a donné, tu ne peux pas choisir. Mais la finalité, lorsqu'on rappelle ce qu'est une finalité, la finalité a deux versants, a deux volets. Il y a un aspect qui vient directement de Dieu et un versant, un volet qui ne peut se faire que par l'action de l'homme. Et donc c'est comme ça qu'on comprend ce qu'est la finalité
dans sa globalité. Mais si une action divine recèle un seul aspect, ça ne peut être une finalité, mais ça peut être seulement un prémisse ou une façon de compléter une autre finalité pour annoncer une nouvelle finalité. Alors, lorsque Dieu nous donne un moyen ou un bien, eh bien, c'est pour permettre l'honneur que Dieu nous fait. Dans ce verset de la sourate Al-Isra, nous avons fait honneur au fils d'Adam et nous l'avons transporté sur la terre et dans la mer et nous l'avons doté des biens de ce monde. On pourrait dire que s'il s'agit d'un verset divin, pourquoi ne parlons-nous pas de l'atmosphère, par exemple? Ici, nous vivons une époque où il y a des avions. Si Dieu avait utilisé l'atmosphère, les gens n'auraient pas compris. Parce que finalement, lorsqu'on tombe d'un ravin, on tombe et on meurt. L'atmosphère ne nous retient pas. Donc, Dieu a caché cette référence d'une façon qui a été comprise par certains imams comme Al-Fakhr al-Razi dans Al-Ankabut, dans la sourate Al-Ankabut. Dieu dit, vous n'allez pas nous supérer ni sur la terre, ni dans le ciel. Donc Al-Razi dit, si l'on admet que l'on arrive à des percées sur la terre, on arrivera peut-être à des percées dans le ciel. Et je pense que l'homme arrivera à pénétrer les sphères célestes. Nous sommes des habitants de la terre. Il nous dit, votre planète, elle est entre mes mains. Personne ne peut me supérer. Il dit, ça c'est clair. Mais même dans le ciel, on ne peut pas le supérer. Ça veut dire que le jour où vous allez habiter d'autres planètes, le Coran dit, vous allez monter de couche en couche. Et quand la lune se complète, vous montrez couche sur couche. Donc c'est une annonce. Nous allons certainement vivre d'autres planètes. Donc même si on y arrive, Dieu sera toujours notre maître, notre Seigneur. En fait, Dieu est en train de nous préparer à comprendre cette finalité liée à la finalité et comprendre et accepter l'épreuve. Parce que c'est par l'épreuve que Dieu nous rend responsables. Serait-il équitable qu'un étudiant soit soumis à une épreuve dans une matière qu'il n'a jamais reçue? C'est pas possible. Il ne peut être soumis à ce test, à cette épreuve, qu'après lui avoir enseigné la matière. Et Dieu dit, je te donne cet honneur. Je t'ai tout donné sur la terre et dans les cieux. Je t'ai conçu et formé dans une forme qui va te permettre de réformer la terre, de rejeter la corruption. Donc tu as tous les moyens pour réaliser les finalités liées à la destinée. Je ne parle pas du cadre juridique, donc tu es responsable. Tu n'as plus aucune défense devant Dieu pour dire je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Voilà donc pour ce qui est de la finalité ou des finalités liées au destin. Ces finalités viennent de par notre méditation dans les règles de la nature, les lois de la nature. Tandis que les finalités juridiques, eh bien, il n'y a que le texte qui puisse y faire référence. Il faut un texte. Alors, comment est-ce que ces finalités s'organisent? Il faut donc les organiser par hiérarchie ou bien du plus générique au plus spécifique. Je pense que c'est une méthodologie assez difficile. Donc je le fais, tu le fais, elle le fait, et à la suite, il y a toujours des critiques qui nous sont faites. Il n'y a pas de problème. Nous nous corrigeons les uns les autres. Mais il me semble que la finalité juridique, la finalité du cadre juridique, je dis bien du cadre juridique, la finalité
la plus générique du cadre juridique, c'est la miséricorde. Bien sûr, pas les razzias, pas la conquête, pas le combat, la miséricorde. C'est la finalité générique, c'est le cadre général qui contient toutes les autres finalités juridiques. C'est une interprétation extraordinaire. Elle est extraordinaire, c'est une interprétation extraordinaire, très très importante. Pourquoi? Parce que cette finalité nécessite de façon directe l'existence d'un critère direct qu'il faut utiliser dans chaque tentative d'interprétation. Quelle que soit l'interprétation qu'on fait par la suite d'un texte, quelle que soit la pondération qu'on fait pour un texte contre un autre, il faut que cela se fasse pour toujours prendre le parti de la miséricorde. Donc, si une conclusion va vers la miséricorde, eh bien, il est plus probable que cette conclusion soit le plus proche de la justesse. C'est donc le cadre général. Dieu dit dans le Coran, nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Bien sûr, certains pourraient me dire, le Coran est plein de versets qui nous prouvent que le cadre juridique est miséricorde. C'est vrai. Dieu dit, et avant celui-ci, le livre de Moïse, livre et miséricorde. Noé, qu'a-t-il dit? Me voyez-vous avoir reçu un éclairage de Dieu, une miséricorde, et que vous n'avez pas pu cerner? Houd aussi a dit, j'ai reçu une miséricorde de lui. Toutes les lois révélées sont miséricorde, mais la spécificité de notre loi révélée est que le principe qui chapeaute tout, c'est la miséricorde. Dans toutes les manifestations de notre loi révélée se basent sur la miséricorde. Et nous révélons de ce Coran ce qui peut être guérison et miséricorde pour les croyants. C'est ce que le Coran dit. Et par la suite, vous allez comprendre quelles sont les autres finalités corollaires. Toutes ces finalités corollaires secondaires, elles ne font que confirmer le principe fondamental qui est la miséricorde. Et il le dit de façon textuelle, pas seulement par référence, en y faisant allusion. La justice, c'est une miséricorde, mais c'est une finalité corollaire. Et nous allons voir tout à l'heure quel est le lien qui existe entre la justice et la miséricorde. Donc, le cadre le plus large, le plus haut de la finalité de la loi divine, c'est la miséricorde. Et donc, c'est la clé d'interprétation, la clé de déchiffrement. Aïcha, que Dieu l'agrée, dit, chaque fois que le prophète devait choisir entre deux choses, il choisissait le plus aisé et le choix qui ne correspond pas à un péché. Bien sûr, le péché sera certainement plus difficile. Donc c'est très clair. Choisir le plus aisé, c'est effectivement aussi un signe de miséricorde. Dieu veut alléger le fardeau pour vous. Et Dieu dit, vous êtes les plus faibles, je veux être miséricordieux envers vous. C'est pour cela que je veux alléger votre fardeau. Dieu veut pour vous le plus aisé et pas le plus difficile. Donc c'est une religion de miséricorde. Donc après, ou juste en dessous de la miséricorde, quelle serait cette finalité corollaire qui pourrait suivre? Eh bien, c'est la vie. Répondez à Dieu et aux prophètes lorsqu'ils vous appellent pour vous donner vie. L'appel de Dieu et du prophète, quelle est sa finalité? C'est donner vie. Dieu est grand. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Voyez qui a été mort et à qui nous avons redonné vie. Le voilà marcher de nouveau entre les gens. Voilà, donc c'est une finalité corollaire qui vient juste en dessous de la miséricorde. C'est la finalité de la vie. Cette vie qu'il faut prendre de façon sincère. Et si tu arrives à faire cela, tu vivras satisfait, matériellement et spirituellement.
Et la preuve, ou les preuves de la miséricorde et de la vie que nous apporte cette loi révélée sont innombrables dans le livre et dans la sunna. Il suffirait de dire que cette loi révélée, cette religion, et malheureusement je dis, en contradiction à la jurisprudence de certains jurisconsultes qui ont élargi les portes ouvertes au meurtre. Parce que quand on ouvre une petite porte, d'autres portes s'ouvrent par la suite pour permettre le meurtre. Notre loi, qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons écrit pour les fils d'Israël que quiconque tue une âme, etc. Vous connaissez le verset. On ne peut ôter la vie à quiconque que dans le cadre du talion, celui qui tue avec préméditation, pas l'homicide involontaire. Et donc, il n'y a que deux conditions qui autorisent d'ôter la vie à quiconque. Donc, talion ou défense. Et moi, je pense que seul ce verset suffirait à prouver que la religion est miséricorde. Parce que autrement, les gens auraient interprété la finalité comme étant de la corruption. Et tout le monde dirait que celui qui appelle au talion sème la corruption sur la terre. Ça n'est pas logique. Parce qu'après, Dieu directement explique ce qu'est la corruption. Il nous dit que la corruption, c'est lorsqu'il y a guerre. Il dit, les gens qui sèment la corruption sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la rétribution de ceux qui sèment la corruption sur la terre? Qu'ils soient tués, ou que leurs membres soient découpés, ou qu'ils soient crucifiés. Et donc, le livre nous dit qu'il n'y a que deux conditions qui autorisent d'ôter la vie à quelqu'un. On parle ici d'ôter la vie, pas du combat, parce que le combat, bien sûr, nécessite d'ôter la vie. Mais quelle est la relation entre ôter la vie, qui est un résultat du combat, et ces conditions que Dieu nous pose pour autoriser d'ôter la vie dans un autre cadre? Moi, je pense que le lien, c'est que tuer celui qui est agresseur ou livrer combat à celui qui nous a agressés, eh bien, peut nous autoriser à lui ôter la vie parce que celui-ci sème la corruption sur la terre. Donc, il n'est pas possible d'accepter qu'une nation vienne t'envahir chez toi alors que tu vivais en paix. Donc, voilà une autorisation. Donc, c'est la même cause. Et il y a donc deux conditions. Il n'y a pas trois conditions, mais deux conditions. Certains diront, est-ce que l'on peut tuer celui qui boit l'alcool ou celui qui renie sa religion? Oh là là, ça c'est d'autres sujets. Et moi je ne pense pas qu'il y ait d'autres conditions qui autorisent d'ôter la vie à quiconque, hormis celles que j'ai citées. Le renégat, s'il n'est pas quelqu'un qui sème la corruption comme le définit le Coran, eh bien, il ne peut pas être puni de châtiment capital. C'est pas possible. Si le renégat, en revanche, sème la corruption, il incite contre la communauté musulmane, s'il entre en intrusion ou s'il sème la corruption en général, eh bien, il peut être tué. Pas parce qu'il a renié la religion, renié la doctrine. Il a le droit de renier la religion. Il a le droit d'être renégat sans être tué, à condition qu'il ne sème pas la corruption. Donc, deuxième finalité, la vie. Et donc, d'ailleurs, même dans le cadre du talion, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et s'il y a amnistie, s'il y a pardon, suivre cela par une bonté. Et qu'est-ce que Dieu dit par la suite? C'est parce que Dieu vous allège, ou c'est parce que c'est un allègement pour vous et une clémence. Donc ici, à chaque fois, il lie toutes ses actions à la miséricorde, à la clémence. Donc il n'y a pas vie sans miséricorde, il n'y a pas miséricorde sans vie. Voilà donc la vie. Le Coran nous dit faire revivre ou faire vivre le sol, vivre
faire vivre le sol, la culture des sols, comme Dieu donne ou redonne vie au sol par la pluie. La pluie est une miséricorde de Dieu. Dieu dit dans le Coran, en parlant de la façon dont les nuages se forment et dont les nuages sont orientés sur la planète, le sol, la terre, vit avec quoi? Avec la miséricorde de Dieu qui est la pluie, les précipitations. Et donc, les musulmans ont choisi la terminologie Ihya al-Ard, faire revivre la terre, donc la culture des sols. Dieu s'est donné parmi ses noms Ar-Rahim. C'est lié à la miséricorde. Dans le Coran encore, et avec cela, nous avons fait revivre un village qui était mort. C'est la vie encore. Nos prédécesseurs, lorsque nous étions la meilleure des nations, la science agronomique musulmane était une science évoluée. Nous étions parmi les premiers à offrir à l'humanité une science agronomique comme il se doit. Parce que qu'est-ce que nous dit le prophète? Quiconque plante une graine ou un plantule pour que ça devienne arbre, donnant de l'ombre ou des fruits, ça sera comme une aumône. Omar, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait planté 2 millions de vignes. Et comme vous le savez, ce fameux hadith du prophète, il dit, s'il éclate le jour du jugement alors que vous êtes témoin, que celui d'entre vous qui s'apprête au moment où c'est le jour du jugement, le jour de la résurrection, la fin des mondes, éclate, si l'un d'entre vous s'apprête à ce moment-là de planter une graine, qu'il la plante avant de mourir. Et moi je pense qu'il n'y a aucun philosophe sur Terre qui ait pu dire quelque chose d'aussi grave, d'aussi important pour appuyer l'importance que l'islam donne à la vie, à bâtir la terre. Les musulmans d'aujourd'hui, malheureusement, ce sont des gens qui marginalisent, suppriment l'autre. Ils croient qu'en faisant cela, ils s'approchent de Dieu. Tout projet qui est fondé sur la négativité s'éteint de lui-même. Tandis que l'action positive se complète, évolue, comme Dieu dit dans le Coran, une parole bonne est l'exemple d'un arbre qui s'enracine profondément dans le sol et qui s'élève vers le ciel. Donc, c'est une évolution. Le plan de musulman, c'est de suivre un chemin positif parce que c'est ce chemin qui va se fructifier encore et encore pour pouvoir donner corps à la miséricorde divine et à la vie, et au principe de la vie. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très vaste. Entre parenthèses, certains diraient ou objecteraient que cela ne nous concerne pas. Dieu, dans le Coran, parlant de cela, parlait seulement de la loi des fils d'Israël. La loi des fils d'Israël était une loi très très dure, très stricte. Nous le savons. Et Jésus, il n'est pas venu pour abroger le Namus, la loi de Moïse. Il est venu pour le réformer, pour ôter la dureté de la loi des fils d'Israël. Donc certains objecteraient et diraient que le Coran nous parle ici de la loi d'Israël. Donc voulez-vous que l'on fasse fi de cette loi qui conditionnait le meurtre à ces deux conditions et aller à quelque chose qui soit plus grave? Non. Avant ce verset, il y avait l'histoire des deux fils d'Adam et l'action du corbeau noir.
le corbeau noir que Dieu a envoyé pour donner la leçon au premier fils d'Adam, qui dit « Malheur à moi, je n'ai pas été capable d'être comme ce corbeau. » Qu'est-ce qui est le plus important? Le fils d'Adam apprend d'un corbeau. Moi, je veux bien apprendre de la loi de Moïse. Donc, le corbeau, la loi de Moïse, qu'est-ce que ces deux leçons nous disent? Elles nous disent que nous, musulmans, on doit aller plus loin que cette loi en direction de quoi? De la dureté ou de la miséricorde? Non. En direction de la miséricorde. Ce toit très élevé, ce plafond inaccessible. Personne ne peut dire que l'on puisse exagérer dans la miséricorde. La miséricorde est inouïe, inépuisable. Un hadith nous dit, un compagnon s'approche du prophète et lui dit « Je souhaite égorger cette brebis et je veux être miséricordieux et clément envers elle. » Il lui dit « Si tu veux ne pas l'égorger, eh bien ne le fais pas, parce que ça va te permettre d'évoluer et de faire augmenter ton sens de miséricorde en toi. Ceux qui égorgent les humains. » Et le prophète dit à ce compagnon, si tu es clément envers cette brebis, Dieu sera clément envers toi. Le prophète nous dit, une prostituée ira au paradis pour avoir abreuvé un chien assoiffé. Voyez-vous les leçons? Donc, à nous d'aller encore plus loin que la loi de Moïse. Et nous avons fait cela. Dieu l'a fait. Comment? Alors, il semble que pour les fils d'Israël, il n'y a pas de possibilité de règlement à l'amiable. Il y a juste le talion. Et donc, l'ajout de notre loi à nous, c'est qu'il y a le talion, mais il y a un appel au pardon. Parce que Dieu dit, voilà un allègement de votre Dieu et une miséricorde. Parce que les fils d'Israël ne connaissent que le talion. Nous avons le talion par la justice, mais nous avons aussi l'amnistie, le pardon. Ce pardon est quelque chose que nous avons ajouté à cette loi. Dieu dit dans le Coran, les gens de livre ne souhaitent pas que Dieu vous donne de ses bienfaits, mais Dieu donne de ses bienfaits qui veut. Et donc, comme vous savez, donner des bienfaits de Dieu, ça dépend aussi, ça participe aussi de la miséricorde. Donc, les bienfaits de Dieu participent de quoi? De la miséricorde. C'est très clair. Lorsque tu donnes un bienfait, ça veut dire que c'est du pardon, c'est de la miséricorde. Les gens du livre, dit le Coran, ne souhaitent pas que Dieu vous accorde de ses bienfaits. Et Dieu dit, et Dieu donne en exclusivité de sa miséricorde à qui il veut. C'est le Coran. Il y a une relation organique, une relation causale entre tous ces concepts, entre toutes ces notions. Le sujet est vaste. كل هذه المفهومات والموضوع طويل